Enfin, quand j'ai une personnalité, j'ai besoin de voir si elle s'exprime bien. Et c'est plein de facteurs qui me permettent de déterminer à peu près aussi son intelligence. Et du coup, oui, moi vraiment, c'est tout le temps les personnalités instruites qui ont réussi à faire changer les choses en partant de rien, surtout que c'était des minorités. Ça, c'est Ma vie d'ado. Le podcast du magazine Okapi. Ma vie d'ado. Saison 9. Y a-t-il une personnalité dont la vie t'inspire ? Franck Ferrand, vu que c'est pas un très très grand historien, mais quand même il passe à la radio, il fait des émissions et tout ça, il connaît très bien l'histoire, et comme j'aime bien aussi l'histoire, j'aimerais bien être un peu comme lui. Karl Lagerfeld, le créateur de mode, son génie et les idées qu'il a réussi à faire, il a réussi à vachement prendre de la popularité, il a travaillé pour Chanel, il a fait plein de trucs. Victor Hugo pour son œuvre gigantesque des Misérables, son talent d'écriture, son style. Je m'inspire des personnages historiques de la France comme Napoléon, De Gaulle. J'admire beaucoup Charles de Gaulle pour tout ce qu'il a fait et parce qu'il a changé le monde. Il a toujours été hors des normes et il a su résister et continuer la lutte contre l'Allemagne nazie. Il a créé la 5e République, un régime politique dans lequel nous vivons toujours. La personne qui m'inspire, c'est Hugo Décrypte parce qu'il raconte bien les actus. Il peut les raconter en 30 secondes. Edem et Bilal parce qu'ils sont drôles et du coup ça met de bonne humeur. Et une deuxième célébrité qui s'appelle Choco, c'est une youtubeuse qui à 18 ans déjà a réussi un bel avenir et j'aimerais faire la même chose. Elle a réussi à s'en sortir malgré les problèmes. Une influenceuse, elle s'appelle Nour, elle a appris à s'accepter soi-même et maintenant elle a peur du regard de personne. J'aimerais bien lui ressembler dans sa mentalité car elle est sûre de soi, elle sait ce qu'elle veut faire et elle est studieuse. Elle s'habille pas comme tout le monde sur les réseaux et moi j'aime bien. La personne connue qui m'inspire, elle s'appelle Yomi. Pourquoi ? Parce qu'il est riche, travaille très peu dans sa vie, il fait du trading et il investit dans l'immobilier. Et j'aimerais pas être comme lui, j'aimerais être meilleur que lui. Je pense que là, je vais aussi beaucoup parler d'une personnalité que j'apprécie beaucoup, Crash, ce youtubeur. Déjà, il est autiste, donc il est déjà parti avec handicap. Et pourtant, aujourd'hui, par le biais de choses assez amusantes, il est hyper intelligent, il connaît beaucoup de choses, il nous aide dans plein de situations. Je dirais Léna Situation. J'ai acheté son livre et il m'a vachement aidé quand même dans la vie de tous les jours. Tous les artistes et tout, je trouve que c'est assez inspirant et tout leur parcours. Je pense notamment à Angèle ou à Orelsan, comme ça c'est des gens comme ça moi je les adore, mais en plus de ça, je trouve que c'est assez inspirant parce que au début, ils étaient pas très connus et tout, et ils ont grave persévéré pour être connus, et ça, tu vois, ça nous enseigne un peu donc la persévérance, mais aussi que, faut vraiment croire en ce qu'on est et tout. Il faut pas tout le temps douter de soi comme ça. Faut croire en ce qu'on est. La personne qui m'inspire le plus, c'est Picasso. Parce que il y a vraiment de la rupture quand il fait de l'art et tout. Par exemple, la plupart des gens, ils faisaient des têtes normales, d'essayer de reproduire le corps humain. Alors que lui, il va vraiment faire des carrés, des triangles. Vraiment quelque chose qui va être hors du commun. Parce que moi aussi, j'ai envie d'être un petit peu hors du commun et de me démarquer des autres. Je m'inspire beaucoup de Éric Antoine, magicien très connu en France. Et quand j'étais petit, j'ai reçu ma première boîte de magie. J'ai commencé à regarder Éric Antoine à la télé, en spectacle. Et c'est là que je me suis dit, je pense que ça va devenir ma passion. Et résultat, maintenant, je fais des scènes ouvertes. Je suis très ouvert à la magie, à la comédie. Et vraiment, c'est quelqu'un dont je m'inspire beaucoup parce que dans mes spectacles, je fais beaucoup de comédie par rapport à lui. Des petites parenthèses par rapport à lui. C'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Joséphine Baker, elle est arrivée en France vers ses 20 ans. Elle a prouvé qu'elle était une danseuse et une chanteuse très talentueuse. C'est une personne au grand cœur car elle a adopté une dizaine d'enfants de plusieurs pays, des pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, je crois. Et c'est Emma Watson, l'actrice, qui est féministe et tout. Vraiment, je la kiffe. Voilà. Et j'aimerais être comme elle aussi, pouvoir additionner le théâtre plus autre chose, ses études et tout. Elle fait tout en même temps, donc vraiment c'est incroyable. C'est Robert Pattinson. Genre vraiment, tous les matins je me lève et je vois sa photo. Genre, je me dis, lui c'est un homme qui a réussi sa vie quoi. Genre, il est péché, il est avec une belle meuf. Je me dis, mais faut que je fasse la même chose. Il y a aussi Emma Watson parce que
elle aussi, elle est super intelligente. Et elle était actrice, mannequin, elle a fait de la publicité. Et les deux, en fait, ils sont trop beaux. La personnalité qui m'inspire le plus, c'est Morgan Freeman, tu vois. Parce que c'est une personne qui est extrêmement instruite. Ces genres de personnes-là, il n'y a même pas besoin de se poser la question est-ce que je dois le respecter ou pas. Le respect vient automatiquement avec l'intelligence, l'instruction qu'elle a, tu vois. Et en plus, c'est juste aussi son éducation, tu vois. Et c'est limite une sorte de sagesse. Alors, moi, il y a un chanteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Waypol. Et donc, en fait, au début, il rappait pas très bien et tout ça. Il a persévéré malgré les nombreuses critiques. Il a réussi à percer. Enfin, c'est un bon exemple parce qu'il a su faire face à toutes les critiques et continuer de progresser jusqu'à arriver à son niveau. Moi, la personne qui m'inspire le plus, c'est Bob Marley parce que c'est la première personne noire qui a réussi à percer. C'est un exemple. Valentina, peut-être. Hein. C'est une jeune fille qui lorsqu'elle avait 11 ans, a fait l'Eurovision Junior et c'est impressionnant. Eva Queen, parce que j'adore ses musiques, et aussi à Michael Jackson, parce que j'adore ses musiques aussi. La vie de Eva Queen, oui, parce qu'elle fait des concerts partout dans la France. Elle a une belle famille, et puis elle est riche. Puis elle a aussi trouvé son amoureux. Moi, c'est Maître Gims, c'est un chanteur, compositeur. Quand tu écoutes ses chansons, c'est bien, il y a des belles paroles dedans et j'aime bien Maître Gims parce qu'il est un grand poète, un grand écrivain, il dit des choses vraies et réalistes aussi. Angèle, c'est une artiste plutôt, disons, entre guillemets, accessible en fait, parce que du coup, je peux comprendre ce qu'elle veut dire, je suis déjà allée la voir en concert, il y a des films sur elle et tout, enfin bref, voilà. J'aime bien en fait son chemin, son parcours, parce qu'elle raconte beaucoup de choses fortes et tout, et je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Celle qui m'inspire est Tamara Horacek. Elle est capitaine des Neptunes. Les Neptunes, c'est l'équipe de Nantes des filles du handball. Parce que je fais du hand et j'adore sa façon de jouer. Et elle est venue nous voir aux entraînements et elle nous a donné des conseils pour s'améliorer pour nos matchs. Les grandes qui sont en compétition de patins, elles m'inspirent parce que t'as pas l'impression que c'est elles qui guident les patins, mais vraiment que c'est les patins qui les guident et je trouve ça vraiment super joli. À Kylian Mbappé, parce que j'aime bien sa vision de jeu. Messi, parce qu'il dribble toujours sur le terrain, même à 35 ans, à la Coupe du Monde, il a 35 ans, et je trouve qu'il les a tous fumés. Moi c'est Zlatan. T'as le trash talk, t'es sûr de toi, t'as le talent pour, t'as le taf, tu le considères comme le meilleur joueur du monde et sincèrement pour moi il est dans le top 3. Il est fort, il est talentueux, il est ceinture noire de kickboxing. Non mon gars c'est fort. C'est talentueux. On aime bien. Dans sa carrière professionnelle, il gère bien son business, il sait ce qu'il fait, il sait quel contrat il doit signer, ce qu'il doit faire. Voilà, c'est très fort. C'est Ronda Rousey, c'est une championne du UFC et à la base, elle perdait chacun de ses combats, mais elle se relevait malgré tout. Et surtout qu'elle a perdu son père jeune et elle a su se relever malgré tout et affronter ses adversaires. Aussi de Michael Jordan. Michael Jordan, c'est un très bon inspirateur. C'est Pénélope Prévost. C'est une cavalière, une cavalière d'équitation. Elle fait du saut d'obstacle et sauf qu'elle est très très forte. Du coup, voilà, j'aimerais bien être à sa place un jour et arriver à faire ce qu'elle fait elle. Je m'inspire de personne parce qu'en fait je trouve que je devrais plutôt choisir ma façon de vivre, ce que je devrais faire dans ma vie. À personne parce que j'aimerais avoir ma propre personnalité. Et en fait, on s'inspire de qui on veut, on s'inspire de nous-mêmes. Genre, y a pas besoin de personne. Ouais, y a pas besoin d'avoir un exemple. Genre, J'aimerais mieux être moi sans avoir de guide. Mais en fait j'ai envie d'être inspirée de personne parce que moi j'ai envie d'avoir ma propre personnalité. Oui, une personne unique. Je veux pas ressembler à quelqu'un parce que si on ressemble à quelqu'un, on oublie la personne qu'on est, donc du coup c'est nul. Enfin, il faut qu'on nous aime pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on représente. J'ai pas vraiment de personne à qui je suis inspirée, mais j'aime bien être un peu des personnalités de chaque personne qui sont gentilles. La seule personne qui devrait inspirer une personne, ce sera celle qu'il aimerait devenir, donc lui-même, mais plus tard. Donc la personne qui m'inspire, c'est quelqu'un que j'aimerais devenir plus tard. Donc moi-même. Hey Capi, non c'est Oh Capi. 1, 2, 3. Wow Capi. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Ma vie d'ado, c'est le podcast d'Okapi, le magazine des collégiens.
un épisode tous les 15 jours dans tes oreilles, toute l'année, sur Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes de podcast. Et sur le site du magazine Okapi. Juste pour vous dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.